Détenir les clés de Matignon offre quelques avantages, 2 logements de fonction, à commencer par le fief du gouvernement, un magnifique hôtel situé dans le 7e arrondissement de Paris, puis une résidence secondaire qu'est le château de Souzy-la-Briche, dans l'Essonne, un accès gratuit au train de la SNCF en première classe. Elisabeth Borne, qui a décidé de quitter ses fonctions en ce mois de janvier après 20 mois passés à la tête du gouvernement, devrait donc conserver quelques privilèges attachés à son ancienne fonction. Côté salaire, la prédécesseur de Gabriel Attal, devenu le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République, recevra donc une indemnité équivalente à ce qu'il percevait en tant que bras droit du président, soit 15 900 € bruts par mois, durant 3 mois, comme l'ont rapporté nos confrères du Parisien. Une somme équivalente au salaire perçu par le locataire de l'Élysée. Cependant, pour prétendre à cette indemnité, Elisabeth Borne ne devra pas exercer d'activité rémunérée durant les 3 mois suivant son départ de Matignon. L'ancienne première ministre devra également effectuer ses déclarations de patrimoine et d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, HATVP, chargée de promouvoir la probité et l'exemplarité des responsables publics. Enfin, l'ancienne première ministre, à l'image de ceux qui l'ont précédée, pourra bénéficier jusqu'à la fin de son existence d'un véhicule de fonction avec chauffeur, d'un secrétaire particulier pendant 10 ans, et jusqu'à l'âge de 67 ans maximum et, si elle le désire, d'une protection policière. Supérieur à qui sont les hommes qui ont compté dans la vie d'Elisabeth Borne ? Cet ancien Premier ministre qui a renoncé à ses avantages avant de passer le flambeau à Elisabeth Borne le 16 mai 2022, Jean Castex a occupé Matignon 2 années durant. Pourtant, au moment de quitter ses fonctions, celui-ci avait fait le choix de poursuivre son quotidien en renonçant à ses privilèges. Il n'a ni chauffeur, ni voiture de fonction, ni garde du corps et se déplace le plus souvent en bus et en métro dans la capitale, avait ainsi révélé le JDD. Il faut dire que l'homme politique âgé de 58 ans avait rapidement rebondi après son départ en succédant à Catherine Guillouard au poste de président-directeur de la RATP. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Eric Chahenpoul.